Un président américain recadre publiquement le premier ministre israélien, quelques heures avant leur poignée de main officielle. Sur le tarmac, les caméras tournent. Et Trump lâche une phrase qui fait trembler Tel Aviv. Netanyahou s'oppose à la vente de F-35 à la Turquie. Trump répond sèchement. Personne ne me dit ce que je dois vendre. Cette séquence révèle une faille que personne ne veut voir, celle d'une alliance présentée comme indéfectible, mais qui ne l'est plus. Premier élément. Le 27 juillet 2025, Donald Trump effectue un déplacement intérieur aux États-Unis. Un journaliste l'interpelle sur le tarmac. La question porte sur l'opposition de Benjamin Netanyahou à la vente d'avions F-35 à la Turquie. Trump réagit avec une irritation visible. Deuxième élément, la réponse de Trump est directe et tranchante. Il qualifie la Turquie d'allié puissant. Il souligne le travail accompli par Ankara en Syrie. Il décrit Erdogan comme un ami des États-Unis. Puis il conclut. Je ne permets à personne de me dicter ce que je vends ou ne vends pas. C'est moi qui décide. Troisième élément. Cette déclaration intervient quelques heures avant l'arrivée de Netanyahou à Washington. Le Premier ministre israélien doit rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Le timing n'est pas anodin. Les médias israéliens interprètent cette séquence comme un camouflet public. Quatrième élément. Selon la presse israélienne, notamment Yediot Ahronot et Haaretz, Netanyahou a préparé sa visite avec un dossier de renseignement. Ce dossier porterait sur une installation nucléaire iranienne, le site de Jebel Fakas. L'objectif serait de convaincre Trump de la nécessité d'une action contre l'Iran. Cinquième élément, le site de Jebel Fakas n'est pas nouveau. Le Financial Times avait publié un rapport détaillé en juin 2025. Des images satellites montraient une installation souterraine à grande profondeur, au-delà de la portée des bombardiers furtifs américains, selon les analystes cités. Sixième élément, Netanyahou a survolé plusieurs pays signataires du statut de Rome pour se rendre aux États-Unis. L'Italie, la France, l'Irlande, le Canada. Aucun n'a exécuté le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais ce détail juridique reste en toile de fond. Cette séquence pose une question centrale. Jusqu'où Washington est-il prêt à suivre Tel Aviv ? L'alliance américano-israélienne repose sur des fondations construites depuis 1948. Mais sa nature a évolué. Pendant la guerre froide, Israël servait de contrepoids au régime arabe, aligné sur Moscou. Après 1991, la relation s'est transformée en partenariat stratégique régional. Les administrations américaines successives ont maintenu une constante, le soutien militaire et diplomatique à Israël, 3 milliards de dollars d'aide annuelle, le veto systématique au Conseil de sécurité, la coordination des renseignements. Cette architecture semblait immuable. Mais plusieurs facteurs ont modifié l'équation. D'abord, la montée en puissance de la Turquie comme acteur régional. Ankara contrôle désormais une zone tampon dans le nord de la Syrie. Cette présence sert les intérêts américains. Elle contient l'influence iranienne. Elle stabilise la frontière avec l'Irak. Ensuite, la personnalité de Donald Trump. Son style transactionnel ne s'encombre pas des loyautés traditionnelles. Pour Trump, chaque relation est une négociation. Chaque allié doit prouver sa valeur ajoutée. Netanyahou l'a compris lors de son premier mandat. Il pensait maîtriser cette dynamique. La question turque cristallise ces tensions. Israël considère la Turquie d'Erdogan comme une menace. Les responsables israéliens évoquent régulièrement un projet islamiste, une alliance avec les frères musulmans, une ambition néo-ottomane hostile. Washington ne partage pas cette lecture. Pour le Pentagone, la Turquie reste un membre de l'OTAN, un verrou stratégique face à la Russie, un acteur stabilisateur en Syrie depuis le retrait américain partiel. Les F-35 sont un instrument de cette relation. Le dossier iranien ajoute une couche de complexité. Netanyahou pousse depuis des années pour une confrontation directe avec Téhéran. Chaque visite à Washington vise à rapprocher ce scénario. Le site de Jebel Fakas offre un argument supplémentaire. Mais Trump a ses propres calculs. Une guerre avec l'Iran comporterait des risques considérables. Le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole, les bases d'Américaines dans le Golfe, les élections de mi-mandat. Trump préfère la pression maximale à l'escalade militaire. Cette divergence d'intérêts explique la séquence du 27 juillet. Trump a choisi de marquer publiquement les limites, avant même que Netanyahou ne déploie ses arguments. Un recadrage préventif. Et c'est précisément là que la relation bascule dans une nouvelle phase. 3 lignes de fracture traversent désormais la relation Washington-Tel Aviv. Première fracture, la hiérarchie des priorités régionales.
Pour Israël, la menace existentielle vient d'Iran. Tout le reste est secondaire. La Turquie, le Hamas, le Hezbollah. Tous connectés à Téhéran dans la vision israélienne. Cette lecture justifie une posture agressive permanente. Pour Washington, la carte est plus complexe. L'Iran est un adversaire, mais la Chine est le rival systémique. La Russie reste une préoccupation en Europe. Le Golfe doit être stabilisé, pas embrasé. Les États-Unis cherchent à contenir sans s'enliser. Netanyahou demande l'inverse. Deuxième fracture, le statut de la Turquie. Israël a tenté pendant des années de convaincre Washington qu'Ankara représentait une menace islamiste. Les médias israéliens parlent de projet des frères musulmans, d'axe sunnite radical. Cette rhétorique n'a pas convaincu. Trump voit en Erdogan un interlocuteur pragmatique. Les deux hommes partagent un style de gouvernance, nationaliste, transactionnel, méfiant envers les institutions multilatérales. La vente de F-35 à la Turquie s'inscrit dans cette logique. Renforcer un allié utile, affaiblir la dépendance turque envers la Russie. La réponse de Trump sur le tarmac n'était pas improvisée. Elle envoyait un signal clair. Les préférences israéliennes ne dictent pas la politique américaine envers Ankara. Cette distinction était autrefois impensable. Troisième fracture. La méthode Netanyahou. Le Premier ministre israélien a construit sa carrière sur sa capacité à influencer Washington. Discours au Congrès. Relations avec les évangéliques. Proximité avec les donateurs républicains. Cette stratégie a fonctionné pendant des décennies. Mais Trump n'est pas un président conventionnel. Il n'aime pas qu'on le manœuvre. Il déteste les fuites. Il méprise ceux qui tentent de le mettre devant le fait accompli. La visite de Netanyahou avec son dossier iranien ressemble à une tentative de forcer la main. Le site de Jebel Fakas illustre cette dynamique. Les services israéliens ont compilé des informations, probablement des images satellites, des estimations sur la profondeur de l'installation. L'objectif est de créer l'urgence, de présenter l'action militaire comme inévitable. Mais cette approche comporte un risque. Si Trump se sent manipulé, il réagit. La déclaration du 27 juillet peut se lire ainsi. Un avertissement avant la réunion. Ne me force pas la main. Les implications dépassent la relation bilatérale. Les pays du Golfe observent. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, tous ont normalisé leurs relations avec Israël sous l'égide américaine. Tous comptent sur la garantie de sécurité américaine face à l'Iran. Si Washington refuse de suivre Israël dans une escalade avec Téhéran, ses calculs changent. Les monarchies du Golfe pourraient chercher leurs propres accommodements avec l'Iran ou renforcer leur autonomie stratégique. La séquence du 27 juillet envoie un message au-delà de Tel Aviv. L'Iran aussi observe. Téhéran a toujours parié sur les divisions entre Israël et ses alliés. Une fissure publique entre Trump et Netanyahou renforce cette lecture. Elle suggère que les États-Unis ne se laisseront pas entraîner dans une guerre. Cette perception peut modifier les calculs iraniens dans un sens comme dans l'autre. Reste une pièce du puzzle, celle que la couverture médiatique ignore systématiquement. Le récit dominant présente l'alliance américano-israélienne comme un bloc monolithique. Les désaccords seraient tactiques, temporaires, résolus en coulisses. Cette lecture masque une réalité structurelle. Les intérêts américains et israéliens divergent de plus en plus. Non pas sur l'objectif affiché, contenir l'Iran, stabiliser la région, mais sur les moyens et sur les priorités. Israël peut se permettre une confrontation régionale. Son territoire est petit, sa population concentrée, mais sa doctrine repose sur la supériorité technologique et la dissuasion. Une frappe préventive contre l'Iran s'inscrit dans cette logique, détruire la menace avant qu'elle ne se matérialise. Les États-Unis ont d'autres contraintes. Des bases dans tout le Golfe, des navires dans le détroit d'Ormuz, des soldats en Irak et en Syrie. Une guerre avec l'Iran exposerait ses actifs. Le coût serait américain, pas israélien. Cette asymétrie n'est jamais discutée dans la couverture au fil de l'actualité. On parle d'alliances indéfectibles, de valeurs partagées, de seule démocratie au Proche-Orient. Ces formules occultent les calculs stratégiques. Le dossier turc révèle une autre dimension. Israël tente depuis des années de faire classer la Turquie comme adversaire. Les déclarations sur le projet islamiste, sur l'axe des frères musulmans, sur la menace néo-ottomane. Cette campagne n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que Washington évalue la Turquie selon ses propres critères. Membre de l'OTAN, contrôle des détroits, présence en Syrie. Ces paramètres comptent plus que les inquiétudes israéliennes. Le récit de l'alliance sans faille sert des fonctions politiques. Il rassure les électeurs israéliens. Il satisfait les lobbies américains. Il évite les questions embarrassantes
sur les divergences réelles, mais il ne correspond pas à la dynamique observée. La séquence du 27 juillet 2025 offre un aperçu de cette réalité. Trump a parlé en public, devant les caméras. Sans filtre diplomatique, ce moment de vérité mérite plus d'attention que les communiqués officiels sur l'amitié éternelle, car c'est dans ces interstices que se joue l'avenir de la région. La rencontre entre Trump et Netanyahou à la Maison-Blanche se déroule dans un contexte inédit. Un recadrage public, une divergence assumée sur la Turquie, une méfiance sur le dossier iranien. Cela ne signifie pas la fin de l'alliance. Les États-Unis continueront à soutenir Israël. L'aide militaire perdurera. Les vétos au Conseil de sécurité aussi. Mais les limites sont désormais visibles. Netanyahou ne peut plus compter sur un soutien automatique pour ses projets les plus ambitieux. Une frappe sur l'Iran. Un veto sur les ventes d'armes à la Turquie. Une guerre régionale. Ces options se heurtent aux intérêts américains. La question qui se pose est celle-ci. Israël peut-il maintenir sa stratégie régionale si Washington pose des conditions? Ou devra-t-il adapter ses calculs à cette nouvelle réalité? C'est ce que nous suivrons dans les prochaines semaines. Voix interdite.